Partagez au maximum, nous allons commencer. Boubacar Souma. Comme candidat et de soutenir sa candidature, n'ayons pas peur. Je ne dis pas maintenant ceux qui ont été téléguidés, mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. J'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est archi faux. Hein? Je voudrais vous dire une chose. Dans un combat politique, j'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est archi faux. Hein? Donc, nous allons commencer par là. Boubacar Souma, aujourd'hui, comme il a décidé de se rallier au CNRD, et en sachant que c'est un mauvais choix, en sachant que c'est de trahir lui-même sa propre conscience et de trahir la nation, donc c'est d'aller se mettre aux côtés de ceux qu'il a toujours combattu, parce que lui, il avait dit, lui, il combattait pour une Guinée meilleure. Donc, nous avons vu à chaque fois que l'occasion se présente pour que lui, Boubacar Souma, il obtient son intérêt. Donc, ça veut dire qu'il nous fait la leçon de que la politique, il entend toujours parler de conviction, conviction, conviction. Ça veut dire que nous devons, nous les Guinéens, enlever la conviction dans la politique. C'est-à-dire, en politique, tu ne dois pas être un homme de conviction, un homme de parole. Tu ne dois pas respecter ta parole pour faire la politique. Tu ne dois pas être une personne digne. Tu ne dois pas être une personne responsable. C'est-à-dire, tu dois être une personne malhonnête. C'est ce que Boubacar Souma nous dit ici. Hein. Il entend toujours conviction, conviction. C'est-à-dire, il dit que, enfin, la politique, c'est-à-dire, c'est l'intérêt. Donc, pour acquérir à cet intérêt, c'est-à-dire tu dois pas respecter ta parole. Tu ne dois pas respecter le serment. Tu ne dois pas respecter le peuple. Tu ne dois pas respecter les martyrs. Parce que lui, il faisait partie des gens qui ont manifesté pour que la Guinée puisse obtenir la démocratie. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur vie parce que lui, il pensait que, ces gens-là pensaient que Boubacar Souma avait la conviction. Mais aujourd'hui, les autres ont perdu la vie et lui, il vient, il nous fait la morale en nous disant que conviction, c'est zéro. Écoutons-le. Le parti politique est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, donc pour un intérêt. Pour un intérêt. Si vous devez vous mettre ensemble, il faudrait que cet intérêt général-là soit garanti. Lorsque vous vous battez pour cet intérêt collectif, il faudrait que l'esprit de partage prédomine. Voilà. Vous avez compris? Ça, c'est le malheur de la Guinée. C'est-à-dire, quand vous vous battez pour cet intérêt, il faut que l'esprit de partage prédomine. Voici les paroles que ceux qui disent qu'ils vont gérer la Guinée, ceux qui veulent gérer la Guinée, regardez, hein, ça c'est un leader politique. C'est-à-dire c'est l'esprit de partage, il faut que ça prédomine. C'est-à-dire, eux, la Guinée, c'est un gâteau. Donc celui qui vient au pouvoir, il prend le pouvoir. D'abord, ils vont se mettre à l'écart d'abord pour lui montrer qu'ils ont la gueule. Il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils comptent sur eux. Pour qu'il y ait le pouvoir, il faut qu'ils comptent sur eux. Boubacar Souma, au début, vous vous rappelez, sur les grandes gueules, un jour, il se battait jusqu'à la police. Ils ont appelé la police. Parce qu'il voulait se battre avec un journaliste. Justement, ce journaliste lui rappelait au temps d'Alpha Condé ce qu'il disait. Ce jour-là, il s'est battu là-bas. Il s'est battu avec un journaliste. Donc, au studio là-bas des grandes gueules. Donc, voilà maintenant, en ce moment maintenant, il prenait position pour montrer au CNRD que lui, il faut qu'il compte avec lui. Parce que lui, il a sa gueule. C'est pas conviction. C'est-à-dire, lui, c'est l'esprit de partage qui prédomine. Donc, Boubacar Souma, il faut savoir qu'aujourd'hui en Guinée, avec les réseaux sociaux,
avec l'Internet, c'est-à-dire les Guinéens ont tout compris. Vous ne pouvez plus emballer les gens. Vous ne pouvez plus trahir les gens. Les Guinéens ont compris que votre gueule, c'est pas parce que vous voulez l'intérêt de la Guinée. Vous êtes un clan de gueulards qui veulent partager la Guinée. L'intérêt de la Guinée, c'est-à-dire l'intérêt général, vous voulez la partager entre vous, vous les gueulards. Ça ne marchera plus parce que nous sommes là. Nous allons dire au peuple tout ce qu'il faut pour vous barrer la route. Définitivement. Continuons. La solidarité soit une réalité. La tolérance également une réalité. Car même si c'est des jumeaux, ils peuvent avoir parfois des comportements différents. Allons chercher vos amis, nos amis qui ne sont pas parmi nous. Si nous sommes aujourd'hui 56, pour que la prochaine rencontre, c'est-à-dire demain matin, que nous soyons à 90, à 100, avant les élections, que nous soyons à mesure de représenter la majorité écrasante des populations guinéennes. Si, Boubacar Souma, si vous réussissez à réunir des politiciens, des leaders politiques, pour dire que vous allez avoir la majorité écrasante, détrompez-vous. Parce que les forces vives ne se rallieront jamais au CNRD. Belle et bien entendu, les forces vives, quand je parle des forces vives, je parle de l'UFDG, je parle du RPG, je parle de l'UFR. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le modèle, tous ceux-là font partie de l'UFD, des forces vives et la société civile. Vous ne pouvez pas avoir une majorité écrasante. La majorité sera toujours des forces vives. Tout le monde le sait. La Guinée, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer la Guinée. Vous ne pouvez pas venir ici parce que vous avez une gueule pour changer les personnes, utiliser des mots pour détruire, pour tromper l'opinion. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'y a plus de médias en Guinée, mais les réseaux sociaux vont permettre aux Guinéens qu'on puisse les expliquer ce qui se passe. Toi, par exemple, Boubacar Souma, tu as perdu tout ce qui t'est resté. Parce que les gens pensaient que, après l'erreur que tu as commise pour le 3e mandat, que tu n'allais plus encore refaire les mêmes erreurs. C'est toi qui disais au CNRD de ne pas recycler. C'est-à-dire de ne plus inclure les erreurs du passé. C'est-à-dire, toi, tu es parti se battre avec des gens pour montrer ta conviction. Aujourd'hui, c'est toi qui viens nous dire, toi, Boubacar Souma, c'est toi qui viens nous dire que conviction, c'est zéro. C'est l'intérêt d'abord. Et pour se battre pour cet intérêt, l'esprit de partage doit prévaloir. C'est-à-dire, c'est l'esprit de partage. Vous partagez la Guinée comme vous voulez. Ça ne marchera pas. Maintenant, vous avez dit que la prochaine rencontre, vous voulez être, aujourd'hui vous êtes 56, je ne sais pas, vous voulez être encore plus. Et je vais vous dire, vous qui avez des partis politiques qui soutenaient Mamadi Doumbouya, les Guinéens savent que même votre propre famille ne vous soutienne pas. Vous avez que votre cartable, votre sac en main et votre gueule. C'est tout ce que vous avez. Les leaders politiques que les Guinéens considèrent en République de Guinée, ils sont dans les forces vives. Ça, c'est les politiciens, c'est-à-dire qui ne vont pas aller négocier pour diviser la Guinée, pour partager la Guinée, pour l'intérêt, pour prévaloir l'intérêt personnel. Donc vous, votre combat, vous l'avez mis à l'eau. Vous qui se sont réunis là-bas, à Boké, c'est-à-dire vous avez perdu le nord complètement. Makanera Kake, Boubacar Souma,
c'est-à-dire, et les autres, parce que vous êtes nombreux, et les autres, sachez que les Guinéens ont tout compris. Vous allez beau faire, vous allez beau travailler, mais c'est zéro. Imaginez-vous tout l'argent que vous avez utilisé pour aller à Boké, tout l'argent que vous avez investi pour le soutien à Mamadi Doumbouya à Boké. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Vous avez vu? Vous avez pris du monde à Conakry. Vous avez pris du monde à Boké. C'est-à-dire vous avez impliqué du monde à Boké. Vous avez arrêté les fonctions publiques. Personne ne devait plus rien faire. Arrêtez toutes les activités pour qu'il y ait une mobilisation massive. Tout ça pour démontrer à l'opinion nationale, internationale, que tout le monde est pour Doumbouya. Mais détrompez-vous. Nous sommes tous des Africains et nous sommes tous des Guinéens. Et nous savons que tout le monde qu'on voit là-bas, c'est des gens qui sont partis sans conviction, comme Boubacar Souma le dit, des gens qui n'ont aucune conviction, des gens qui n'ont aucune dignité, des gens qui n'ont aucune responsabilité. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, c'est avoir votre intérêt. Mais maintenant que tout le monde sait que vous êtes là pour un intérêt, pas pour l'essentiel, pas pour l'intérêt de la Guinée. C'est votre intérêt que vous courez. Vous prévalez l'intérêt, c'est-à-dire pour le partage. Maintenant, nous, on a tout compris. C'est pour cela que je dis, après le régime de Mamadi Doumbouya, du CNRD, la Guinée sera propre. Les Guinéens vont se respecter. Après le régime de Mamadi Doumbouya, la Guinée va changer complètement. Parce que nous allons récupérer une Guinée meilleure. Avec des Guinéens dignes, responsables, qui ont de l'éthique et qui ont une conviction. Parce que c'est nous, les Guinéens conscients, qui vont continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Et vous qui avez suivi l'intérêt personnel, qui pensez que vous pouvez avoir une place, tout le monde ne peut pas gouverner. On vous a promis tous des postes. On vous a promis tous de l'argent. On vous a chacun promis quelque chose. Mais sachez une chose, que tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être directeur. Tout le monde ne peut pas être secrétaire général. Sachez que on vous a trahi. Pour le 3e mandat, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moutar Diallo n'a pas fait? Qu'est-ce que Moutar Diallo n'a pas fait? Et après, ce qu'on l'avait promis, il n'a pas eu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous aujourd'hui qui mouillez le maillot, Makanera Kake, il est en train, c'est-à-dire, Makanera Kake, lui, pour lui, c'est-à-dire pour lui, il n'y a même plus d'explication Makanera Kake. Pour lui, c'est terminé. C'est-à-dire, lui, il a même défié le bon Dieu. Il a défié le bon Dieu. Makanera Kake, il est allé même jusqu'à dire, c'est-à-dire, Dieu même en personne, Dieu même a changé. C'est-à-dire ce qu'il disait, ce qu'il avait écrit, il a changé, il a mis autre chose. Makanera Kake est allé tellement loin que lui, il a défié, c'est-à-dire il a menti au monde ici. Et le bon Dieu qu'il a créé, il veut le mentir aussi. Lui, il pense que mentir les hommes seulement, ça c'est petit. Là, maintenant, c'est le bon Dieu qu'il veut mentir. Donc, tellement qu'il est malhonnête. Même celui qui l'a créé, il veut le mentir. Tu peux nous mentir à nous, Makanera. Tu peux nous trahir à nous. Mais tu ne peux pas trahir le bon Dieu. Donc, Makanera Kake, pour toi, tu as dépassé toutes les bornes. Donc, Boubacar Souma, nous allons revenir, terminer ce que tu as dit. Parce qu'il faut que les Guinéens sachent que vous qui avez pris cette rencontre, qui se sont déplacés à cette rencontre, vous tous, vous êtes des malhonnêtes. Vous tous, vous êtes des malhonnêtes. Et les Guinéens ne vous considèrent plus. Vous avez tous passé à côté. Les Guinéens ont compris que vous êtes zéro.
quelqu'un qui aspire à gérer la Guinée, il doit avoir une conviction. Et vous nous avez dit clairement, conviction, c'est zéro. C'est l'intérêt qui prévaloir. Donc, Boubacar Souma, tu n'as plus rien à expliquer aux Guinéens. Parce que même ta propre famille, si tu n'as pas de conviction, tu ne peux rien faire pour ta propre famille, à plus forte raison pour ta nation. Donc, tu la fermes. Avoir le pouvoir. Lorsque nous aurons ensemble le pouvoir, nous allons l'exercer ensemble. Lorsque nous aurons ensemble le pouvoir, nous allons l'exercer ensemble. Ça, c'est archi faux. On ne peut pas tous exercer. C'est-à-dire, si on mène ce combat pour qu'il y ait instauré une démocratie en Guinée, c'est pas pour que tout le monde soit président ou que tout le monde soit ministre ou que tout le monde soit directeur. C'est là maintenant, je dis que vous, c'est votre intérêt qui vous intéresse. Mais nous, les Guinéens conscients, nous savons que c'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons être président. C'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons être ministre. C'est pas parce que nous nous battons ici que nous allons... C'est pour que notre pays acquérit aussi à la démocratie. L'acquisition de la démocratie, de la justice non instrumentalisée. Nous voulons un pays où le citoyen guinéen sera respecté. C'est ce que nous voulons. Mais pas que tout le monde exerce le pouvoir. C'est ce que Boubacar Souma dit ici. C'est-à-dire quand ils vont tous se battre, ils ont le pouvoir, après ils vont l'exercer. Continuons. Et puis les malhonnêtes applaudissent. Soyez rassurés. Soyez rassurés, il dit. Loin Malien est là, Réoutra est là, les Foudi Bangoura, les Babou Souman, Papa Koli. Nous avons été rencontrer tout le monde. Toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes. Jusqu'à 1h du matin. Tout le monde est dans l'esprit. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas un conflit, qu'il soit générationnel, qu'il soit conflit d'intérêts. Mettons tout le monde ensemble pour que nous puissions atteindre l'objectif final, qui n'est autre que l'acquis, l'obtention du pouvoir de façon légale et légitime. Voilà. Ça maintenant, ça ne pourra jamais se faire, Boubacar Souma. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Mamadi Doumbouya et tu dis que tu vas appeler tout le monde pour que tout le monde soit sur la même table et que tout le monde soutient Mamadi Doumbouya pour l'objectif final, le pouvoir. Remettre à Mamadi Doumbouya. Ça, c'est faux. Et que ce pouvoir soit légitime. Ça, c'est faux. Ça ne peut pas se faire. Parce que Mamadi Doumbouya, il est illégitime. Mamadi Doumbouya, ce sont ses propres chartes. C'est les propres chartes que lui-même il a rédigées. Ce sont ces chartes-là qui l'interdisent d'être candidat. C'est pas moi, c'est pas les forces vives, c'est pas la société civile, c'est pas les Guinéens. C'est lui-même Mamadi Doumbouya qui s'est autoproclamé interdiction d'être candidat. Ni moi, ni les membres du gouvernement, ni le CNT, personne ne sera candidat. Donc Boubacar Souma, ce que tu viens de dire, c'est archi faux, ça ne pourra pas se faire.